20 paris gagnants, 7 paris perdants, une cote moyenne de 1,92 pour un taux de réussite de 74,07%. Voici le bilan actuel à l'heure où je tourne cette vidéo, après 3 mois de paris concernant ma nouvelle stratégie de paris. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente en quelques minutes ma nouvelle stratégie de paris. Mais petit aparté avant que la vidéo commence, pour être clair dès le début. Je risque déjà de perdre les 3/4 d'entre vous étant donné que je vais expliquer une stratégie de paris dont la plupart des gens ne vont même pas s'identifier. J'ai une vision différente des paris sportifs depuis plusieurs années, c'est-à-dire que je m'accroche uniquement sur des faits statistiques et mathématiques. Je suis toujours sans cesse à la recherche d'une bonne stratégie fiable sur le long terme, car je suis persuadé que c'est possible d'en trouver plusieurs. J'aime avoir une stratégie claire, précise, avec des critères de sélection, et si vous êtes comme moi, alors cette vidéo va vous plaire. Et pour finir l'aparté, on est sur YouTube, je vous rappelle, et donc je ne peux pas me permettre non plus de faire une vidéo de 20 à 30 minutes, sinon personne ne va la regarder. Donc si jamais vous voulez d'autres vidéos de cette stratégie, ça se passe sur mon site, dans mon club privé. Vous avez déjà plusieurs vidéos dans lesquelles je montre des week-ends de mise en situation, en vous filmant mes mises, mes gains et mes explications en live. Voilà, bonne vidéo à vous tous, et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous voulez que je fasse davantage de contenu de ce style sur ma chaîne. Allez, place à la vidéo, car j'ai déjà peut-être perdu la moitié d'entre vous. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je parie sur les fins de série d'équipe depuis plusieurs années maintenant, et notamment sur 4 types de paris que j'estime être les plus safe pour les fins de série. Chaque semaine dans mon club, je vous propose donc une liste personnelle des matchs que je choisis pour ces 4 types de paris, et je vous les affiche sur mon site. Bon, moi clairement aujourd'hui j'ai arrêté de parier sur 3 types de paris, mais je vous les laisse quand même afficher sur mon site pour ceux qui le souhaitent. Aujourd'hui je me concentre sur un seul type de pari, et c'est la base de ma nouvelle stratégie, c'est le fait de parier sur le plus de 0,5 but en second mi-temps, mais cette fois-ci avec une prise de pari en live. Je vous explique. Voici le bilan de l'an dernier que tous mes membres ont pu suivre tous les mois. Ce bilan représente les matchs de fin de série du pari plus 0,5 but en second mi-temps en pré-match. C'est-à-dire que quand une équipe enchaînait par exemple 2 matchs d'affilée de 0-0 en second mi-temps et qu'elle s'approchait de son record personnel, alors je la mettais dans cette liste. Et le résultat de l'an dernier est le suivant: 87 paris proposés, 72 gagnants, 15 perdants, un taux de réussite de 82,75% pour une cote moyenne de 1,27. Je rappelle que pour valider le pari plus 0,5 but en second mi-temps, il suffit juste d'un but marqué en second mi-temps et peu importe l'équipe qui marque. Bref, chaque année je fais toujours en moyenne 80% de réussite sur ce type de pari et j'ai souvent remarqué que le but mettait pas mal de temps à arriver pour valider le pari. Du coup je me suis demandé qu'est-ce que ça ferait si je devais prendre le pari en live. En analysant tout ça, j'ai remarqué qu'à la 70e minute, on avait généralement une cote comprise entre 1,80 et 2,20. Et bien l'an dernier, j'ai décidé de partir sur une mise en live uniquement selon mes critères personnels. Le premier critère à respecter, c'est qu'on ne parie pas avant la 69e minute. Pourquoi? Car comme j'ai dit, c'est vers cette minute-là qu'on aura généralement une cote comprise entre 1,80 et 2,20. Le deuxième critère, c'est qu'on prend toujours une cote de 1,80 au minimum. On n'est pas là pour miser sur des cotes à 1,20 ou 1,30. Et le dernier critère, c'est que si un but est marqué avant la 69e, on ne parie plus, on passe à autre chose, car il n'est pas intéressant de quand même parier, même si un but a été marqué avant la 69e. Malheureusement l'an dernier fut la pire année pour les statistiques, Covid et plus de supporters dans les stades. Cela a complètement foiré mes stats, mais c'est pas grave, j'ai quand même appliqué la stratégie et voici le résultat. Donc là je vous réaffiche le bilan de l'an dernier et en appliquant la stratégie tout en respectant mes critères, voici ce que ça donne. 42 matchs, 27 paris gagnants, 15 perdants, taux de réussite de 64,28% pour une cote moyenne de 1,95. Même avec une situation de crise extraordinaire, le bilan reste positif, malgré qu'il y ait beaucoup de matchs dont le but est arrivé avant la 69e minute. Pour ceux qui n'ont pas compris, les 2 dernières colonnes que j'ai rajoutées, cela indique la minute du premier but en seconde mi-temps, ainsi que la cote du pari en live. Si la case est verte, c'est qu'on est rentré dans le match, vu qu'aucun but n'a toujours pas été marqué avant la 69e, et qu'un but est arrivé après. Si la case est grise, cela veut dire que le but a été marqué avant la 69e, et du coup nous ne sommes pas rentrés dans le match conformément aux critères. Et enfin, si la case est rouge, cela veut dire qu'il n'y a pas du tout eu de but en seconde mi-temps. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général en pré-match on a une cote à 1,25 et du coup on n'a pas vraiment le choix de combiner ce pari pour ainsi gonfler la cote. Là, le fait de se positionner en live, on a tout simplement de bonnes cotes et en plus de ça, on n'a pas de risque à prendre. Voici maintenant le bilan de cette stratégie depuis le début de saison. J'ai accordé une bankroll de 4 000 € uniquement pour cette stratégie, l'objectif étant d'arriver à la doubler au minimum d'ici la fin de saison, autrement dit de septembre à mai. Je précise bien que je ne compte pas les matchs d'été ou bien d'autres stratégies, non là on est seulement sur une seule stratégie et on parie uniquement sur les matchs de championnat de septembre à mai. J'augmente juste ma mise une fois par saison qui se déroule en janvier, mais sinon je sécurise à fond, je respecte bien mes critères pour réussir au mieux cette stratégie. Pour le moment en 3 mois,
j'ai déjà réalisé la moitié de mon objectif. Il me reste donc 6 mois pour y parvenir. Il y a énormément d'avantages dans cette stratégie. Déjà le fait qu'on est en moyenne sur une cote de 1,95, mais surtout parce que je privilégie énormément la qualité plutôt que la quantité. Et oui, avec l'expérience que j'ai, j'arrive bien à choisir mes matchs et ainsi avoir d'excellents taux de réussite chaque année. Pour le moment, je suis juste sur une mise à 200 € car je respecte bien ma gestion de 5% par pari, mais je vous laisse imaginer le jour où je vais mettre 500 € ou bien 1000 € par pari. Pour ça, je continue de la perfectionner et vous verrez plus tard que j'ai trouvé un autre stratagème pour augmenter un peu mes matchs et donc augmenter mes bénéfices. Désolé d'avoir autant enchaîné mes phrases sans repos, mais tout dire en l'espace de 5-6 minutes, c'est très compliqué. Mais pour ceux qui n'ont pas compris la stratégie, en gros, pour résumer, j'attends qu'une équipe enchaîne un certain nombre de matchs d'affilée de 0-0 en seconde mi-temps. Une fois que c'est le cas et si l'équipe me convient, je décide de jouer le pari uniquement en live. Si on est à la 69e minute du match et qu'un but n'a pas encore été marqué en seconde mi-temps, alors je place mon pari. Si un but est marqué en seconde mi-temps avant la 69e, je ne place plus mon pari. Bien sûr, le tout sur une cote de 1,80 au minimum en respectant mes critères. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire une vidéo trop longue. Si des gens veulent faire comme moi, ça se passe sur mon site. Chaque semaine, je vous donne les matchs à parier. Je vous indique tout. Vous n'avez rien à faire à part placer votre pari. On fait tout ça ensemble et vous avez plein d'autres vidéos sur mon site qui vous expliquent plus en détail tout le fonctionnement de la stratégie. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux ou par email. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous voulez voir d'autres contenus liés à cette stratégie. On se dit à la prochaine. Ciao!